Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Lady Books, bienvenue sur une autre vidéo en français parce qu'il s'agit encore une fois d'un book haul, d'un haul littéraire. Il s'agit cette fois-ci d'un book haul spécial bouquiniste, donc c'est des livres que j'ai achetés en une fois quand je suis allée faire les bouquinistes, c'est un peu l'équivalent de faire les magasins. Du coup, je me suis pas mal gâtée, j'ai acheté pas mal de livres, généralement des classiques en fait pour compléter ma collection. Et j'ai décidé un petit peu de vous les présenter. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le générique de début et on se retrouve juste après. J'ai acheté L'Enfant et la rivière de Bosco et pour être honnête, je viens de lire la quatrième de couverture à l'instant. J'ai juste acheté le livre parce que je connaissais le nom, je connaissais l'auteur et je me suis dit que ce serait intéressant de le découvrir. Et je me rends compte que c'est un peu de... Je sais pas si c'est de l'horreur ou alors c'est du fantastique à la Horla. Ouais, ça a l'air un petit peu flippant. C'est pas généralement le genre de littérature vers lequel je me tourne, mais j'ai aimé le Horla. Et du coup, j'espère aimer celui-ci aussi. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai acheté Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Donc là, on ne présente plus l'auteur. J'avais pas ce titre de lui dans ma bibliothèque. Je pense que j'ai déjà lu de Gustave Flaubert. Je n'ai lu que 3 contes. C'est le seul que j'ai lu de lui, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, il est temps, plus que temps, de découvrir plus de ses titres. J'ai ensuite acheté Histoire naturelle de Jules Renard. De cet auteur, je n'ai lu que le classique Poil de carotte, que j'ai fait beaucoup aimer. J'ai lu quand j'étais enfant. Il serait d'ailleurs plus que temps que j'en fasse une relecture. Et du coup, quand j'ai vu ce titre, en plus avec cette très belle édition, je me suis dit, hop, tu viens avec moi. Ensuite, il y a La planète des singes de Pierre Boulle. Donc apparemment c'est de la... En fait, je vais pas vous mentir, je connais le livre, mais je sais pas du tout de quoi il s'agit. Apparemment c'est de la SF et c'est de la science-fiction classique. Donc c'est un gros classique de SF. Je lis pas beaucoup de SF. Je n'aime pas en fait beaucoup la SF. Genre rares sont les livres de SF que j'ai pas mal aimé. Genre l'exception de Dune, j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Dune, que je mais je vais encore continuer la saga. C'est pour vous dire que c'est un genre vers lequel je me retourne pas du tout, du tout, du tout. J'ai été plus déçue qu'autre chose par de la SF, que ce soit en film ou en série ou en livre. Mais ça, c'est un classique. Il me semble qu'ils en ont fait un film. Je sais plus si j'ai vu le film ou pas, mais j'ai un souvenir de quand j'étais enfant à regarder un film avec une planète, la nôtre, qui est envahie par des singes. Et dans la scène finale, il y a un gorille qui disait au protagoniste, qui chuchotait au protagoniste, qui lui disait enfin le nom du gorille, is home, est à la maison. Du coup, je sais pas si c'est le même film, enfin le film qui a été adapté à partir du livre, ou alors si c'est autre chose. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu le film qui a été adapté, si ça a été adapté, peut-être que je raconte n'importe quoi. Et dites-moi si vous avez lu ce livre-là, ça a l'air d'être plutôt court du coup. Ensuite, j'ai acheté Le temps des secrets de Marcel Pagnol. De Marcel Pagnol, encore une fois, je n'ai lu que La gloire de mon père, donc je pense que c'est son titre le plus entre guillemets connu. Je l'ai découvert quand j'étais enfant dans l'un de mes textes d'école primaire. Et j'ai redécouvert le livre un peu plus grande, donc il y a quelques années. Il me semble que je l'ai même jamais encore fini. Du coup, il faudrait remédier à ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la plume de Marcel Pagnol. J'aime beaucoup comment il écrit, comment il évoque la vie, comment il évoque les souvenirs. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit dans Le temps des secrets, mais il est juste des auteurs et des autrices qu'on achète comme ça, parce que c'est eux. Et donc parce que c'est Marcel Pagnol, j'ai pris ce livre-là. En plus, c'est encore une fois très belle édition. Et j'ai hâte de découvrir ce petit livre. Ensuite, j'ai acheté Les Amants du Tage de Joseph Kessel. Et ça, c'est le livre qui est le moins en forme du tas. Et je pense le ramener en reconstruction. Donc, le ramener chez quelqu'un pour en faire la reconstruction. Comme ça fera joli dans la bibliothèque. Mais en tout cas, c'est encore un livre que j'ai acheté parce que Joseph Kessel. Du coup, de Joseph Kessel, j'ai déjà lu Le Lion et que j'avais adoré. Je l'ai lu quand j'étais au collège, il me semble. Et depuis le temps, il faudrait que j'en fasse une relecture parce que, franchement,
ce livre. Je me souviens que je suis allée, j'étais en larmes à la toute fin. J'avais beaucoup aimé ça et il me semble qu'une relecture serait la bienvenue. Et du coup, voilà, c'est encore une fois un livre que j'ai acheté pour son auteur. J'ai aucune idée de quoi il s'agit, je n'ai aucune idée du genre littéraire du livre. Je vous mettrai peut-être une photo de la quatrième de couverture quelque part ici sur l'écran, comme ça vous pouvez avoir une idée de quoi il s'agit. Et dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai acheté Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pierre Le Buck. Encore une fois, un livre que j'ai acheté parce que Pierre Le Buck. Je ne lui ai encore jamais rien lu, mais j'ai un de ses livres dans ma palle et il me semble que c'est un livre que j'ai vu beaucoup recommandé sur Bookstagram et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir ces livres dans ma bibliothèque et de pouvoir piocher dans ces livres-là selon mon envie. J'aime beaucoup cette édition, donc le livre de poche encore une fois, et j'aime beaucoup la couverture, etc., donc comment ça se présente. Et en plus, le livre, il sent divinement bon. En fait, il y a un truc à savoir sur moi, c'est que certes, j'adore acheter du neuf, genre des livres neufs, mais genre acheter des livres d'occasion, c'est toute une histoire d'amour. C'est juste tellement beau de savoir que le livre a eu une autre vie avant de rejoindre tes livres à toi, avant de rejoindre leur nouvelle maison, c'est-à-dire ta nouvelle bibliothèque. Et de voir les pages toutes jaunies, de sentir l'odeur et de se dire que souvent, pour certaines éditions, c'est des éditions que l'on ne produit plus, ou alors, je suis sûre que pour le livre de poche, c'est pas le cas, mais sous ce format-là, c'est un livre qui n'est plus en impression. Donc, c'est de savoir que c'est des collections qui n'existent plus en neuf et que tu ne peux trouver que quand tu achètes des livres d'occasion. Et puis, il y a tous les moments magiques où tu cherches chez les bouquinistes et... Enfin bref. Petite parenthèse à part pour vous expliquer tout l'amour que j'ai pour les livres d'occasion. Et donc souvent c'est des livres, enfin souvent, toujours c'est des livres avec des histoires et qui sont chargés de l'histoire des personnes qui les avaient avant. Souvent on retrouve soit des petites annotations, soit le nom des personnes qui est écrit en marge, enfin bref, c'est tout un charme. Et voilà, donc c'était tout pour Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pierre Le Buck. Toujours dans la catégorie classique, eh bien, les aventures de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore Sherlock Holmes, que c'est mon personnage de fiction préféré de tous les temps. Et quand je trouve Sherlock Holmes dans le neuf, dans de l'occasion, j'achète. Voilà, que j'ai déjà lu ces aventures-là ou pas, que j'ai déjà ces titres-là spécialement ou pas, j'achète. Tant que c'est une édition différente de celle que j'ai, j'achèterai. Et donc là, il me semble que c'est un recueil, c'est un recueil de 12 nouvelles de Sherlock Holmes. Il y en a parmi celles-ci que j'ai déjà lues, il y en a d'autres que je n'ai pas encore lues. Et même parmi celles que j'ai lues, je les ai lues il y a longtemps, mais quand je dis longtemps, je devais être à l'école primaire. Du coup, il est plus que temps de les redécouvrir avec un regard d'adulte. Et en plus c'est une très belle édition, en plus voilà, les pages sont super jolies, bien jaunies, et le livre il est un peu fluide, du coup ça va être super agréable à lire, genre à tenir dans sa main. Donc j'ai hâte de découvrir les aventures de Sherlock Holmes. Je pense que ce sera un livre que je vais lire certainement durant cette année, donc très bientôt. Ensuite, j'ai acheté Les Dents du Tigre, donc l'une des aventures d'Arsène Lupin. Pareil, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Arsène Lupin. De lui, c'est-à-dire de Maurice Leblanc, l'auteur, je n'ai lu que L'Aiguille creuse, que j'ai quelque part par ici. Il devait pas être trop loin. Excusez cette petite aparté. Ça c'était mon édition de L'Aiguille creuse, donc publié aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci aussi c'est Le Livre de Poche, mais comme vous voyez c'est plus vieux. Là c'est nouveau, c'est le livre de poche que l'on connaît aujourd'hui, mais là c'est plus vieux. Le livre de poche quand il y avait le petit insigne du chat juste ici. Donc ça c'est, je pense, une collection qu'on ne produit plus de cette manière-là. En plus regardez-moi, le livre il est tout joli encore. Ça m'a l'air d'être une grosse aventure, donc super longue. J'ai hâte de m'y plonger. J'espère en tout cas lire Gentleman Cambrioleur, de la toute première aventure d'Arsène Lupin, avant de lire celui-ci, parce que j'avais commencé ma lecture d'Arsène Lupin avec L'Aiguille creuse, alors que je n'avais pas encore lu Gentleman Cambrioleur, et il m'avait semblé qu'il serait agréable quand même de lire la toute première aventure
des récits d'Arsène Lupin avant de me lancer un peu au hasard des volumes et des tomes. Et donc je pense acheter le premier volume des aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc très bientôt pour pouvoir le lire et ensuite pour pouvoir me plonger dans autre chose. J'ai également acheté Courage de Danielle Steele, un autre Danielle Steele qui s'ajoute à ma bibliothèque. Donc l'autre fois, dans mon précédent book haul, j'avais acheté Hôtel Vendôme de Danielle Steele. Le livre de Danielle Steele que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup aimé, c'était La Médaille. Alors je sais, je vous l'ai déjà dit dans le book haul précédent, mais apparemment avec ces livres, c'est soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas du tout. Et franchement, avec la quatrième de couverture, ça m'avait l'air intéressant, ça m'avait l'air comme quelque chose que je pourrais pas mal aimer. Et en plus, ça a l'air super court, du coup, j'espère le lire très bientôt. J'ai acheté À la poursuite d'Olympe d'Annie J. Et si vous vous souvenez, ou si vous avez regardé mon précédent book haul, donc le book haul de l'été, j'ai acheté un autre livre de cette autrice. Là, j'arrive plus à le retrouver, il est un peu loin, genre derrière la chaise, et j'ai pas envie de me lever et d'aller le chercher. Mais du coup, c'est une autrice, c'est déjà mon troisième roman de cette autrice-là. Je n'ai encore, enfin, le troisième roman que j'achète de cette autrice, mais je n'ai encore lu aucun de ces livres-là. Elle fait dans la fiction historique. Et donc l'autre que j'ai d'elle, c'est Complot à Versailles. J'ai en plus une très belle édition publiée chez Hachette. Elle est juste trop belle. Celle-ci elle est plutôt proche. Voici l'édition que j'ai de Complot à Versailles d'Annie J. C'est un livre que j'ai depuis super longtemps et il me semble que j'avais commencé à le lire quand j'étais au lycée, mais je l'ai jamais terminé. Je sais plus pourquoi. Je pense que j'étais juste pas dans le mood pour de la fiction historique à l'époque. Et donc, maintenant que j'ai 3 livres d'elle, je pense qu'il serait plus que temps de me décider de me ressaisir et de me dire, Rime, lis peut-être l'un de ces livres. Littérature japonaise, La promesse de l'ambre de Shizuku Natsuki. Alors, ça, c'est un livre qui m'a l'air plutôt vieux, donc c'est pas de la littérature japonaise contemporaine, enfin on va dire, c'est pas de la littérature japonaise qui vient de sortir dans les 10 ans qui sont passés. Donc c'est un livre, donc c'est le prix du roman, il y a eu le prix du roman d'aventure en 1989. Et je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Enfin, j'ai lu la quatrième de couverture, ça a l'air intéressant. Ça n'a pas l'air d'être de la littérature japonaise réconfortante, idyllique, onirique, contemplative. Pas du tout. Ça a l'air d'être un truc, ça a l'air d'être de l'aventure. Et il me semble que je n'ai jamais lu de la littérature japonaise dans ce registre-là. Donc j'ai hâte de le découvrir et je pense le lire très bientôt. Et finalement, last but not least, j'ai acheté La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je pense qu'on ne présente plus ce livre, je pense qu'on ne présente aussi plus son auteur. C'est un livre que je compte lire très bientôt, sauf que moi je le lis en audio parce que il me semble que ce n'est vraiment pas my go-to literary genre. Et le livre, quand c'est un genre littéraire que je n'ai pas l'habitude de lire et que le livre est plutôt gros, je risque de m'ennuyer un petit peu. Du coup, je me suis dit, franchement, l'option audio, c'est juste parfait. C'est le compromis parfait. Mais du coup, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, oui, je compte le lire en audio. Mais j'aimerais aussi beaucoup l'avoir dans ma bibliothèque, ne serait-ce que pour annoter quelques pages. Peut-être que si je l'aime tellement, un jour, je le reprendrai en papier. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Je prévois de le lire très bientôt, en lecture commune aussi avec une amie. Et donc, je vous tiens au courant de ce que j'en penserai. C'était tout pour les livres que j'ai achetés genre en mode roman, livre en mode roman, mais il y a une toute dernière trouvaille dont j'ai voulu vous parler et c'est une sorte d'aide-mémoire en fait. Donc aide-mémoire pour les jours de fête et les anniversaires. Et donc c'est un petit carnet, c'est pour ça que je vous parle de la magie des livres d'occasion et des petites trouvailles qu'on peut trouver. Donc ça a appartenu à une certaine Maria et ça a été offert à cette Maria-là en 1992 à Paris. Et c'est un livre, enfin, c'est pas vraiment un livre, c'est une sorte de carnet pour se souvenir des anniversaires et des jours fériés et des jours de fête. Donc, il y a chaque fois, genre, il y a des dates et pour chaque page, il y a une citation. Donc là, par exemple, c'est une citation de Molière sur la première page. Et l'absence de ce qu'on aime, quelque peu, qu'elle dure, a toujours trop duré. Et donc là aussi, il y a Madame de la Sablière qui nous dit « Tout le devoir ne vaut pas une faute qui s'est commise par tendresse ». Bref, et il y a des citations qui viennent d'un peu partout dans le monde, il n'y a pas que des auteurs et des autrices françaises et français. Et donc ça avait l'air super, très joli et en plus il y a cette belle fleur séchée en marque-page et il n'y a aucune page qui a été écrite. C'est-à-dire que la Maria, ici, qui se trouve ici, n'a écrit
n'a rien écrit dessus. Genre, elle s'en est débarrassée pour une raison, pour une autre. D'ailleurs, encore un autre charme des livres d'occasion, c'est que l'on s'imagine les histoires de ces livres, de ces petits bouquins. Et donc, elle s'en était débarrassée sans écrire quoi que ce soit là-dessus. Et c'est juste sublime, magnifique. Je ne sais pas ce que je vais en faire, au fait. Je ne sais pas si je l'utilise comme aide-mémoire en soi, ou alors si je l'utilise à partir de l'année prochaine, du coup le 1er janvier, pour écrire à chaque fois, à la fin de chaque journée, une chose dont je suis reconnaissante. Ou alors une chose qui a marqué durant la journée. Et je pense que ce pourrait être une utilisation intéressante de ce petit carnet. En tout cas, je vous tiens au courant. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit book haul blabla. J'espère que vous avez découvert quelques titres. Dis-moi si vous en avez lu certains. Si oui, franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'échanger avec vous et de parler, de papoter des lectures. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire et à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Ça me fait toujours plaisir et merci beaucoup de m'avoir suivi encore une fois jusqu'à la toute fin. Et moi, comme toujours, je vous dis à très bientôt. Je vous aime.